Si aujourd'hui on le sait, Oui. c'est parce que Baruch l'a écrit. Tout à fait. Donc, quelque part... Mais La moi, persévérance. j'essaye de me mettre aussi dans sa peau en me disant, moi, ça m'est arrivé une fois d'écrire un texte sur mon ordinateur, et puis il y a un programme, il y a un problème de disque dur, de machin, tout perdu. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on n'est pas très poli ces jours-là? On n'est pas très content, Il non? ne faut surtout pas nous appeler parce qu'à ce moment-là, on a une réaction qui est plutôt négative. Ah oui, ça Ils n'ont chauffe. pas d'écoute. Non, il n'y a plus On d'écoute. n'est pas prêt à écouter les autres, là, ça chauffe. On n'aime pas voir son travail comme ça détruit en... Ouais. Et c'est détruit volontairement. Volontairement, C'est et au pas- fur et à mesure qu'il lit, il va continuer à lire, et à chaque fois, ça va Ça au va feu. passer au feu. Ça doit faire mal, non? Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il lit jusqu'au bout. Et il Jusqu'au va bout, jusqu'au il bout. va jusqu'au bout. Ouais. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que Baruch va pas être incarcéré. Non. Hein, il va être libéré. Le roi peut-être a l'impression qu'il est débarrassé du message. Tout à fait. Ah oui. Que fait Jérémie? Tu veux nous lire ce que fait Jérémie à la fin de cette histoire? Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérilia, le secrétaire. Baruch y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Voilà, on fait une nouvelle édition, Mais on en rajoute. augmentée, complétée. Avec les apocryphes. Donc, mais mine de rien, ça a dû prendre du temps. Ah oui. Parce que quand on voit le livre de Jérémie tel qu'il est aujourd'hui, ça fait quand même 52 chapitres, c'est un des plus gros livres de la Bible. C'est pas rien. Et on peut mesurer à peu près. Hein. On sait que, par exemple, le fameux rouleau d'Ésaïe, qui est un petit peu plus long, qui fait 66 chapitres, aujourd'hui, il a à peu près 6 mètres de long dans le document qu'on a retrouvé à Qumran, hein, dans les manuscrits de la mer Morte. On peut se dire que là, c'était un chapitre, c'était un volume qui avait à peu près 5 mètres, 4 mètres 80, 5 mètres de long. Tout écrit sur des colonnes d'à peu près 10-12 cm de large. Un sacré boulot, hein? Et il faut recommencer. Oui. Et Baruch recommence. C'est l'école de la patience. De la persévérance. Et en plus, il pouvait légitimement se dire, eh bien, je recommence, mais Ça va repasser au feu. ça va repasser au feu. À quoi cela sert? Ouais. Est-ce que... Il devait avoir certainement d'autres motivations très profondes, très fortes, quand même, d'intime conviction. Oui. Pour Et pouvoir confiance en recommencer. Jérémie. Et confiance qui en lui Jérémie. dit, on Tout à fait. recommence. Tout à Hein? fait. C'est quand même quelqu'un, ce Baruch aussi. Hein. Même si on n'a pas beaucoup d'éléments sur D'éléments, lui, ouais. sur sa vie. Persévérance. Baruch est un Confiance. homme de Dieu, en fait. Ah oui. C'est un homme de Il est Dieu. béni par Dieu. Ah oui, complètement. Il fait corps avec Jérémie. Il est vraiment en osmose avec son maître. On sent que la mission de Jérémie est la sienne. Il y a une fusion, il y a une certaine complicité très forte. Ouais. Alors, est-ce que nous pouvons vivre des choses comme celle-là? Est-ce qu'il y a des gens qui nous aident à avancer dans la voie que Dieu voudrait nous proposer, en fait? Est-ce que nous pouvons faire des tandems comparables à Jérémie Baruch pour nous aider? Est-ce qu'il y a des gens auxquels vous pensez et qui ont été pour vous des aides, qui vous ont stimulé, comme Jérémie a pu stimuler Baruch, voire même l'inverse, parce que j'imagine très bien que Jérémie a aussi été stimulé par Baruch et sa sûr, fidélité, tout à fait, sa persévérance. Est-ce que vous pensez à des gens qui vous ont aidé comme ça dans votre cheminement et avec qui vous avez fait un petit peu équipe comme ça pour vous aider? Tout à fait. Pour mieux comprendre, pour mieux appréhender, c'est important aussi d'avoir justement des personnes, des amis. Et des fois, c'est pas forcément des gens qu'on connaît. Ça peut être aussi des circonstances de vie et de rencontres qui font que un message délivré peut nous éclairer d'un seul coup sur ce qu'on n'avait pas forcément compris pour nous, que le Seigneur peut nous donner. C'est vrai que, bon, moi, je me souviens, par exemple, et j'ai souvent raconté ça, hein, avoir été très impressionné par un professeur de philosophie qui n'était pas du tout croyant, mais qui m'a énormément aidé à voir clair sur la valeur de l'Évangile.
Je me dis, ça valait le coup de discuter avec ce prof, de l'avoir comme prof pendant toute une année, de vraiment de parler avec lui. Et c'est vrai que Dieu peut utiliser des gens. Ah, parce que c'est impressionnant qu'être éclairé par quelqu'un qui ne croit pas. Ouais. Là, c'est paradoxal. Ouais. C'est la démarche qui est bonne, quoi, en fait. Mais il y a des Dieu fois, se sert de tous. voilà, Dieu peut se servir de tous, et il y a des fois, je suis sûr que Jérémie, d'ailleurs, on voit des textes de Jérémie où il se décourage, où il dit à Dieu, écoute, j'en ai marre, je veux plus faire ce boulot-là. Il va en prison plusieurs fois, on le méprise, on le menace de mort, on le jette même dans dans une citerne où c'est plein de boue, et il est en train de enfoncer là-dedans. Ah oui. Franchement, il y a des moments où il a envie de Pas jeter évident, l'éponge. hein. Ah oui. Tout à fait compréhensif. Et voilà, Baruch est un stimulant aussi pour Jérémie, probablement, dans cette affaire. Alors, on arrive à un dernier épisode. Eh bien, Dieu a encore un message spécifique qu'il donne à Jérémie pour Baruch. Alors, Philippe, est-ce que tu veux nous lire ce message? Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, pour toi, Baruch. Tu dis, pauvre de moi, je fais venir le malheur sur toute chair, mais à toi, Dieu dit, j'accorde le privilège d'avoir au moins la vie sauve partout où tu iras. Voilà, hein, Dieu a un message spécifique pour Baruch, et c'est Jérémie qui le lui transmet. Comment vous recevez ce message-là? À cet instant-là, ce message est étonnant parce qu'il lui dit le butin que je te donne, c'est ta vie. Oui. Alors nous, on attend très souvent d'autres butins que la vie. Hein, aujourd'hui, dans notre monde du XXIe siècle, le butin, c'est amasser, c'est posséder, c'est être en avant le premier. Et là, il lui dit, pour toi, et cette certitude, tu auras la vie comme butin. Donc c'est assuré qu'il reviendra déjà de déportation. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai Mais que... néanmoins, il est quand même hyper découragé. Oui. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, tu dis malheur à moi, Ben oui. car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Oui. Il en Et- rajoute. Oui, il en rajoute. Mais en plus, quand on regarde bien les circonstances qui sont données au début de ce chapitre, c'est justement après que le roi a brûlé son sûr. texte et que Jérémie lui dit il va falloir recommencer. Ouais. Donc on voit un petit peu les sentiments qu'il éprouve à ce moment-là, quoi. Ah oui, Et ces sentiments, est-ce qu'on les comprend? bien sûr. Ah oui, Bien sûr. il n'est pas en train de faire semblant. Non. C'est la réalité qu'il souffre là. Et puis peut-être le Seigneur veut nous enseigner par ce biais. Mais écoute, moi, c'est moi qui bâtis, c'est moi qui démolis. Ce que je plante, c'est moi qui le déracine. Et cela partout sur la terre, en quelque sorte, c'est moi qui reste maître. Je suis le maître. Je suis le maître. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux réaliser de grands projets. Mais attends, non, n'y songe plus, quoi, en quelque sorte. Et c'est là qu'il dit, on va relativiser. Moi, le Seigneur, je te montre et je te dis que je fais venir le malheur sur toute chair, mais toi, je te donne la vie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ces grands projets que tu peux avoir, etc., qui paraissent très importants, non, c'est pas ça le vrai sens de la vie. Le sens de la vie, c'est moi qui suis là et qui te la donne, et je vais te protéger et je te la donne. Voilà. Alors, en quelque sorte, des fois, on peut se dire, nous, on a des claques dans nos vies qui peuvent arriver, et on peut se poser la question, je suis pris par mes projets, par des choses très importantes qui nous paraissent vraiment valables pour notre vie de tous les jours, pour nos conjoints, pour notre famille. Et puis d'un seul coup, un malheur peut arriver, un malheur même physiologique et autres. On commence à relativiser et on commence à se dire, mais la vie est importante. Et finalement, c'est quoi le sens de la vie? Ouais, mais bon, Jean, toi, tu es, je crois, notre doyen là autour de cette table. Hein. On dit souvent que la vie s'arrête quand on n'a plus de projet. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu as encore des projets? Oui, on peut avoir des projets. On a des enfants, on a des petits-enfants. On désire que les voir grandir, les voir se développer, les voir se tourner vers le Seigneur. Ça c'est des projets que, pour moi, c'était des projets de voir mes enfants Et tourner vers le Seigneur. Mais autrement,